Simama nami Bwana, sawa na wengi. Nibariki leo, nibariki nami, sawa na wengine. Nibariki nami, sawa na wengine. Niokoe nami, sawa na wengine. Niokoe nami, sawa na wengine. Baba, tunashukuru. Père, nous te rendons grâce Kwani yote imetoka kwako na kwa ajili yako. parce que tout vient de toi et pour toi. Pokea sifa na heshima katika mkutano huu. Reçois l'honneur et la gloire venant de cet Kubali ensemble. tena tupate neno la uzima kutoka Fais que kwako. nous ayons une parole de vie venant de toi. Ulituma neno lako likawaokoa. Tu as envoyé ta parole les a Neno sauvés. lako lituokoe. Que ta parole nous sauve. Katika jina la Yesu Au Kristo. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu Nous rendons grâce à Dieu, anayetupa maisha. lui qui nous donne la vie. Tunashukuru mzazi wetu anayeendelea kututunza katika kazi ya Mungu. Merci à notre papa qui continue à nous encadrer dans l'œuvre Na de Dieu. tunawashukuru nyinyi wote ambaye munaendelea kupenda nyumba ya Mungu. Merci à chacun de nous qui continuait à aimer la maison Daudi de Dieu. alisema, nalifurahi waliponiambia niende nyumbani mwa Bwana. David a dit, j'étais content quand on m'invitait à aller dans la maison de Dieu. Kuna mama ambaye alipenda nyumba ya Mungu. Il y a une maman qui a aimé la maison de Dieu. Na shetani alimunyonga miaka 18. Le diable l'a terrorisé pendant Na beaucoup huyu d'années. mama hakukimbia nyumba ya Mungu. Cette maman n'a pas fui la maison de Dieu. Siku moja Un jour, Bwana Yesu le Seigneur Jésus, katika nyumba lake dans la maison de Dieu, akaamuru ufungulifu wa ule mama. a décidé la délivrance de cette maison. Asubuhi ya leo pokea toka Yesu Ce ufungulifu matin, wako reçois katika ta jina la Yesu, délivrance au nom de Jésus. kwa sababu umependa makao ya nyumba ya Parce que tu Mungu. aimes la maison de Dieu. Na nyumba ni ya Mungu. Cette maison appartient à Na Jésus. wewe ni wa Mungu. Et toi, tu appartiens Acha à Dieu. Bwana akutane na wewe. Lorsque le Seigneur te rencontre, Acha Bwana akutane na maadui zako. que le Seigneur rencontre tes ennemis, Acha Bwana akutane na milima yako. que le Seigneur affronte tes montagnes. Farao alionea Israeli. Farao alionea Israeli. Pharaon a meurtri Israël pendant longtemps, Lakini Mungu wa Israeli alifunyanga Farao. mais le Dieu d'Israël a piétiné Pharaon. Wewe una Mungu mkubwa Tu as un Dieu grand, ambaye anaweza kusimama upande wako, capable de se lever de ton côté, ambaye anaweza kushambulia maadui wako, capable d'affronter tes ennemis, ambaye anaweza kukuwezesha na kukusaidia. capable de t'accorder la victoire et de t'aider. Usijione mdhaifu. Ne te vois pas comme faible. Una Mungu mwenye Tu as un nguvu. Dieu puissant. Usijione Ne te maskini. vois pas pauvre. Una nguvu mtajiri, una Mungu Tu as un mtajiri. Dieu riche. Asubuhi ya leo pokea neema Ce matin, reçois la ambayo grâce inabadilisha maisha yako. qui change ta vie. Pokea neema asubuhi ya Reçois la leo grâce ce matin ambayo inabadilisha maisha qui yako, change ta vie. kwa sababu umekutanana na Parce Mungu que tu as rencontré ce na Dieu umependa kukutana et naye, tu désires le rencontrer. na usichoke kuja nyumbani mwa Ne te Mungu. fatigue pas de venir dans la maison de Dieu. Ndio maana tuko nazungumzia les ailes de ta maison, C'est pour cette raison que nous parlons du thème le zèle de ta maison na me hapo dévore. ndio kwenye tuko asubuhi ya leo. Et c'est là que nous allons marteler encore ce matin. Asubuhi ya leo tunataka kusema kichwa kidogo chini ya hiyo kichwa kubwa, Nous voulons aborder un sous-thème. kuelewa vizuri neno hili zele de ta maison. Bien comprendre le substance zèle. Sisi wanadamu, Nous, les humains, kila chochote tunachokielewa vizuri tout ce que nous comprenons bien, tunakuwa tunakiheshimu, nous les respectons, tunakipa nafasi nous les yake. considérons. Lakini wakati hatuelewe Mais vizuri, lorsque nous ne comprenons pas bien, tunaweza kudharau kitu ambacho kwetu ingekuwa nous faida. pouvons mépriser ce qui pouvait nous aider. Na ndio maana neno hili zele de ta maison C'est pourquoi le mot zèle de ta maison, hatuwezi kukosa kuiheshimu na kuipatia nafasi nous ne yake. pouvons pas le négliger. Kama Roho ameinsiste na kanisa, Si l'esprit continue à insister, anajua kukosa zele inakosesha vitu vingi. il sait, le
le défi qu'il y a quand on n'a pas le zèle. Kanisa ambayo imepoteza zele. L'église qui perd son zèle. Mkristo anapopoteza zele, Lorsqu'un chrétien perd son zèle, anapoteza baraka zake il nyingi. perd autant de bénédictions lui appartenant. Sababu kuna vitu vingi kama hauna zele hauvifanye. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas réaliser si tu n'as pas le Kuna zèle. vitu vingi kama hauna zele hautavipata. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas attraper si tu n'as pas le zèle. Eliezer alipata faida ya zele ya nyumba ya Mungu. Eliezer a reçu le profit du zèle de la maison de Dieu. Akapokea alliance en particulier kufatana na bidii yake. Il a obtenu une alliance via son zèle. Na ikaingiza jamaa mzima katika lignée ya basakrifikateur. Et cela a amené toute sa famille dans la lignée des sacrificateurs. Tunaona Mungu alinyang'anya ukuhani nyumba ya Eli kwenye ilikuwa. Dieu a pris la sacrificature à la maison d'Élie. Na bidii au zele ya Eliezer ikamupa kupokea kenye wengine walipoteza. Le zèle d'Eliezer l'a amené à recevoir, à hériter ce que Ndio d'autres ont maana perdu. hatuwezi kudharau zele. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas mépriser les zèles. Na ndio maana tunataka asubuhi ya leo tuelewe vizuri tena neno hili. C'est pourquoi j'aimerais que nous comprenions efficacement ces mots. Bien-aimé, tunasoma katika Tite chapitre 1er, chapitre 2, 14. Nous voulons lire Tite 1, 14. Na tunaona sababu tatu za kukufa kwa Yesu Kristo juu yetu. Nous voulons voir 3 causes qui ont poussé Jésus à mourir pour Na nous. utakomprendre parmi kufa kwa Yesu, Allez-y, sacrifice ya comprendre. maisha ya Yesu. Le sacrifice de la mort de Jésus Ilikuwa moja ya maobjektife tukue bale batu benye biko na zele. visait qu'à ce que nous soyons ces gens qui ont les ailes. Tutaona objektife tatu katika sababu ya kufa kwa Yesu. Nous allons voir 3 causes qui ont poussé Jésus à Na mourir. tutasimamia kwa ile objektife ya tatu ambayo ndio teme ambayo tuko ndani Et nous sasa. allons marteler sur la 3e cause. Tunasoma Tite chapitre 2 verset 11 à 14. Verset yetu yenye tuko nasimama amo ni verset 14. Nous nous focalisons beaucoup plus au verset 14. Mais juu tuelewe vizuri tunaanza pale yulu. Mais nous commençons là-dessus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, tunaanza Samuel bitu tatu, 3 raisons ya kufa kwa Yesu. 3 raisons qui ont poussé Jésus Qui à mourir. s'est donné lui-même, Jésus s'est donné lui-même pour nous, Yesu amejitoa mwenyewe kwa ajili yetu. afin de nous racheter de toute iniquité. Première raison ya kufa Jambo kwa la Yesu. kwanza ili kwamba tuokoe toka zambi zote. Yesu uchafu. amejilivre kumsalaba jua tuokoe kutoka uzalimu wote. Jésus s'est livré à la croix pour nous sauver de toute forme d'iniquité. Bila Yesu kujitoa hakungekuwa moya wetu hapa angekombolewa. Si Jésus n'allait pas se livrer, personne parmi nous ne serait sauvé. Tulikuwa sote watumwa wa zambi. Nous étions tous esclaves du péché. Na tulikuwa na destine ya kwenda kumoto kushatima Notre destinée eternelle. était condamnée au châtiment éternel. Hakuna moya na moya wetu angeona raha ya milele kwa sababu tulikuwa destine au shatima Personne eternelle. n'allait hériter la vie éternelle parce que nous étions condamnés déjà. Yesu amejitoa juu ya kumaliza probleme ya zambi. Jésus s'est sacrifié afin de finir la question Zambi d'iniquité. ilitufanya watumwa. L'iniquité a fait de nous des esclaves. Watumwa wa shetani. Les esclaves du diable. Watumwa wa hii dunia. Les esclaves de ce monde. Watumwa wa magonjwa. Les esclaves de la maladie. Watumwa wa laana. Les esclaves des malédictions. Lakini Yesu akaenda kutukomboa. Jésus est venu nous sauver. Ndio maana 1 Pierre chapitre 1er verset 18 C'est pourquoi Petro wa kwanza 1:18 inasema ni kwa njia hatukukombolewa kwa pesa, Dieu que nous n'avons pas été sauvés par l'argent, lakini kwa damu ya Yesu Kristo. mais par le sang de Jésus. Bei ya ukombozi wetu, Le prix de notre salut,
bei ya kukombolewa kwetu, le prix de notre salut, pour que tutoke mu esclavagisme du péché, pour que nous quittions dans l'esclavage, pour que tutoke mu domination du péché. pour que nous quittions, nous soyons sauvés de la Ni domination. damu ya Yesu, C'est le sang de Jésus. ni damu ya Le Yesu. sang de Jésus. Na hii damu njo yenye Yesu alibebea baba C'est ce yake, sang que Jésus a apporté à son pour Père, que tupokee justice, afin que nous héritions la justice de Dieu, pour que tuitwe leo watoto wa afin Mungu. que nous soyons appelés enfants de Hivi Dieu. sababu ya kwanza ya kufa kwa Yesu La tunaipata première pale, cause de la mort de Jésus, c'est là. kuturashete Nous racheter. kutoka iniquite zote. Nous racheter de l'iniquité. Pale tunapata maneno mbili, regeneration na sanctification. Là, il y a deux mots, la régénération et la sanctification. Mulipita kule ku classe ya orientation, mumepata ile ba explication ya ile maneno yote mumissing. Batoto wenye mulipita ku classe d'orientation muko hapa. Les Si archons qui sont munaelewa ile placés neno dans la classe vizuri, d'orientation. regeneration. La régénération, Si kuzaliwa munaelewa upya. vizuri, si bametia mkazo kule ku classe Là, on vous a beaucoup enseigné. juu ya regeneration, Kuzaliwa upya. juu ya sanctification. Utakaso. Sasa tunakamata neno la pili. La deuxième parole. Pourquoi Jésus s'est livré à la croix? Kwa nini Yesu amejitoa msalabani? Sababu ya pili Deuxième cause. ni ili tukuwe watu wake, Pour que nous soyons ces hommes et ces femmes. et de se faire un peuple qui lui Ili appartienne. kwamba jifanyie watu walio wake mwenyewe. Ikutaka kusema nini? Cela veut dire quoi? Sisi hatuko tena n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tukamate mfano wenyewe tunaishi nayo kila siku. Regardez l'exemple comment nous vivons. Mwanamke bamemupania mali, On donne la dot pour une femme. huyu mwanamke haiko tena mali ya kwabo. Cette femme n'appartient désormais Huyu pas à sa famille. mwanamke anakuwa bibi ya. Quand elle est dotée et Na devient ndio la maana femme mwanamke anabebaka jina ya Bwana. c'est pourquoi la femme porte le nom de son mari. Sababu haiko tena mali ya ukule. Parce que Sasa elle n'est pas- mali ya bwana yake. Elle n'est pas le trésor de sa famille, elle appartient à son mari. Wakati tumemaliza oa, Lorsque nous avons mimi naweza épousé, sema sasa mimi sitaishi tena Butembo. je peux dire que je refuse de vivre à Butembo. Il y a 20 ans nilikuwa naishi Butembo. Il y a 20 ans, j'étais à Na Butembo. nikasikia sauti nasema niende sasa Goma. Une voix m'a dit, va à Na Goma. mimi sikuacha bibi yangu. Je ne vais pas laisser ma femme Sababu là-bas. haiko tena mali ya jamaa Parce yake. qu'elle n'est pas un trésor pour sa Sasa ni famille. wangu. Elle m'appartient. Na leo niko naye hapa. Et je suis avec elle ici. Pastor Stone, wakati ulienda Kinshasa ulienda na Rosette. Le révérend Stone, quand tu es Ulipita parti à Kindu, ulienda na Kinshasa, Rosette. tu étais avec maman Rosette. Unakuya À Butembo, Kindu. unakuya na Rosette. À Butembo, tu Sababu étais ni là avec mali elle. yako. Parce que c'est ton Huyu ni trésor. wako. Elle est à toi. Bakimutona banasema huyu ni bibi ya. Lorsqu'on la voit, on Na l'identifie à sisi l'homme. kanisa Et nous, Église, hatuko tena mali ya dunia. nous ne sommes pas un trésor Hatuko du mali ya monde. bakoko. Nous ne sommes pas un trésor de nos Hatuko aïeux. mali ya yoyote Nous ne yule. sommes pas un trésor de qui que ce Sisi soit. tuna appartenir kwa Kristo. Nous appartenons à Christ. 1 Corinthiens 6:20. Wakorinto wa kwanza 6:20. Tusome vizuri lile neno ambalo linasemeka hapo. 1 Corinthiens 6:20 inasema hivi: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? Votre Dieu. esprit et votre corps appartient à qui? Roho na mwili wako ni wa nani? Wa Wewe Mungu. Mkristo gizu unaikala humu, mwili yako roho yako ni ya nani? Tel que tu es, ton corps et ton âme appartiennent à Ndi kusema ile mwili hauna bezo ya kuipeleka fasi yote, qui? Ces corps, tu ne peux pas l'amener n'importe où. sababu ile mwili haikuwake yako. Parce que ces corps n'est pas à toi. Est-ce que tunasikilizana? Ile On se mwili comprend. yako haikuwake yako, Ces corps que tu portes n'est pas à roho toi. yako haikuwake yako. Ton esprit ne t'appartient pas. Eza nzoto na ngai Ni mwili nakosala yangu. nango ndenge nalingi. Nani Naitumikisha gisi anakudanganya? mimi nataka. Ignorance. Qui t'a menti? Ça, Au c'est uko l'ignorance. Mkristo au hauko Mkristo, Soit tu es chrétien au ou tu uko ne l'es pas. bibi ya mtu au hauko bibi ya Soit mtu. tu es épouse de Depuis quelqu'un ou non. uliokoka. Depuis que tu es sauvé, Roho yako ton âme, ton ni esprit ya Mungu, appartient à Dieu. mwili yako Ton corps ni ya Mungu. appartient à Dieu. Wewe uko tu gérant. Toi, tu n'es que le gérant. Wewe uko tu etanda. Toi, tu n'es que le Hizi mimi gestionnaire. nasimama hapa, Tel que je suis. niko gérant ya hii mwili. Je suis le gestionnaire Lakini juste de mwenye ce mwili ni corps. nani? Le propriétaire, c'est qui?
Mwenye nafsi yangu ni nani? Le propriétaire de mon âme, c'est qui? Ndio maana niko na devoir ya C'est kumglorifie. pourquoi je dois le Sababu mie ni glorifier. wake. Parce que je lui appartiens. Neno lingine kwa hii, La deuxième parole. sisi hatuko tena mali yetu sisi wenyewe Nous ne sommes pas un trésor na propre à hatuko nous. mali ya dunia. Nous ne sommes pas un trésor de ce monde. Hatu appartenir kwa hii dunia, Nous n'appartenons pas à ce lakini monde. tuna appartenir kwa Mungu. Nous appartenons à Neno Dieu. la tatu sasa na ni pale tutasimamia, La troisième parole, et c'est là où nous Ndani ya allons marteler. Tite. inasema Il est écrit, Bwana alijitoa le Seigneur s'est donné ili atufanye tuwe watu waliozele pour de bonnes œuvres. ili kwamba tuwe watu walio na bidii kwenye matendo Yesu mazuri. alitoa maisha yake Jésus a sacrifié sa vie ajipatie batu pour avoir des gens benye biko na bidii, benye biko na zele, qui ont le zèle, benye biko na zele pour les bonnes œuvres. afin qu'il y ait des gens qui ont le zèle pour des bonnes œuvres. Tunaweza kuwa sasa zele. Nous pouvons Ni être zélés. kusema sisi natire yetu ni zele pour les bonnes œuvres. La nature d'un enfant de Dieu, c'est être zélé pour des bonnes œuvres. Kawaida ya mtoto wa Mungu ni kukuwa zele pour les bonnes œuvres. La nature d'un enfant de Dieu, c'est d'être zélé pour des œuvres qui sont bonnes. Tunaweza ona access kukuwa zele kunyumba ya Mungu. Nous pouvons avoir le zèle dans la maison de Dieu. Kukuwa zele kumambo ya royaume ya Nous Mungu. pouvons être zélés dans les affaires du royaume Na de Dieu kadhalika. et consorts. Hivi ni kusema sasa hivi. Cela veut dire quoi? Kukuwa na zele njo maisha ya kawaida ya mtoto wa Mungu. Être porteur de zèle, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Na hii zele Ces zèles dont nous parlons, ni kusema enthousiasme. c'est l'enthousiasme. Ni kusema ardeur. Cela veut dire l'ardeur. Ni kusema vyote vyenye tumeitwa kufanya kwa jina ya Mungu. Tout ce que nous sommes appelés à faire pour Dieu, Tubifanye na bidii. faisons-le avec ardeur. Tubifanye na roho nzuri. Faisons-le de bon cœur, Kama wenye kubifanya kwa ajili ya Kristo. comme le faisant pour Christ, Kama benye kufanya ya matendo ya mapendo kwa ajili ya jina lake. comme le faisant pour le nom de Jésus, Kama benye kubifanya kwa utukufu wa jina lake. comme le faisant pour la gloire de son nom. C'est pourquoi nous sommes appelés à être un peuple zélé. Ndio maana tumeitwa kuwa taifa Na hii wenye ndio bidii. iliacha Yesu anakufa. C'est ce qui a poussé Jésus à mourir. Kuna sababu ambazo zinaweza kutusukuma kukuwa na zele. Il y a des choses qui peuvent nous pousser à avoir du zèle. Sababu kubwa ya kwanza, La première grande cause, bien-aimé, Mukristo pasipo zele, gizi nilianza kusema, un chrétien sans zèle anafanana, est semblable. tunaweza kuona mfano wake ndani ya Deux Rois, Voyons son exemple dans 2 Rois. mfano ya Mukristo ambaye amepoteza zele. L'exemple d'un chrétien qui n'a pas de zèle. Tunaipata katika Deux Rois chapitre 6. Mupermetre tuisome pamoja 1 à 6. Tuone mfano ya Mukristo mwenye amepoteza zele. Voyons l'exemple d'un chrétien qui a perdu les ailes. Mfano ya kanisa imepoteza zele. L'exemple d'une église qui a perdu les ailes. Sina mambo mingi ya kukueleza, tusome hapa utaweza kuelewa vizuri hapa kwa hii test. 2 Karibu. Rois chapitre 6 verset 1 à 6. Le fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi et trop étroits pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprêté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les, et il avança la main et le prit. Amen. Hapa ni habari ya watoto ya prophète. C'est l'histoire des enfants des prophètes. Bakajisikia mahali pao pa kuishi ilikuwa kidogo. Leur lieu d'habitation est devenu étroite. Ilibidi inenepeshe.
Il fallait qu'ils puissent élargir. ilibidi batengeneze hali yabo ya kuishi. Il fallait qu'ils aménagent là où ils devaient Balikuwa na vivre. objectif nzuri, balikuwa na projet nzuri. Ils avaient un bon projet. Na wakapenda sasa baende katika kutimiza hii reve yao. Ils ont voulu réaliser leurs rêves. Me kulikuwa kitu kiliwasaidia kutimiza hii reve yao. Une chose les a aidés à accomplir les rêves. Wakati walianza walifika fasi ya shamba ya miti. Lorsqu'ils ont commencé là où ils sont Ili arrivés là où il y a des wakati arbres. miti yenye taenda kuwasaidia kutengeneza makao yao. Ils commencèrent à abattre les arbres qui devaient Kitu les aider. moya ilitokea. Une chose est arrivée. Peut-être ndio kitu kimekutokea au kimenitokea. C'est possible que cela t'est arrivé également. Biblia inasema hiyo chuma, hiyo shoka ikaanguka ndani ya maji. La Bible dit que la hache qu'ils utilisaient est tombée dans l'eau. Sasa utakataje miti na hauna choka? Comment vas-tu couper les arbres sans cet outil? Ndio una nia nzuri. Oui, tu as la bonne volonté. Ndio shamba ndio hii ni kubwa. Oui, le champ est là, rempli Lakini d'arbres. chuma ambayo ni chuma ndio iko nakata miti L'instrument qui coupe les arbres imeanguka ndani ya est maji. tombé dans l'eau. Na hii ni picha ya zele. Et ça, c'est les symboles du zèle. Wakati tunaipoteza, Lorsque nous perdons ces ailes, wakati imetoka muroho, quand ça sort dans nos cœurs, wakati vitu vya Mungu vinakuwa mekanike, quand les choses de Dieu deviennent wakati mécaniques, kwenda mnyumba ya Mungu inakuwa mekanike, lorsque pour aller adorer, il faut forcer wakati les choses, tunageuka bakristo buruet, lorsque nous devenons des gens qu'on pousse toujours, hauwezi kuomba kama hausukumwe, tu ne pries pas si tu n'es pas poussé, hauwezi kusoma Biblia, tu ne lis pas la Bible, hautafanya mapasho yako, tu ne remplis pas tes devoirs, unasikia vya Mungu vinakuwa tu buzito, sens que les choses de Dieu deviennent unasikia difficiles, kweli kuna kitu tu kimepotea. sens qu'il y a quelque chose Na qui est perdu. nafikiri kanisa la leo, L'église d'aujourd'hui, kanisa la kizazi changu, l'église de notre génération, kama kuko kitu tungelipigana tu retrouver, s'il y a ce que nous devrions rechercher Ni avec zèle. ardeur, c'est le zèle. unaposoma Biblia, Quand tu lis la Bible, unapoona wengine gizi quand walijitolea, tu vois d'autres comment ils se sont Biblia donnés. inapozungumuza hata kwenda kutample, La Bible, quand elle parle de l'histoire du temple, inasema ils étaient assidus, la Bible dit que ces gens étaient assidus. balikuwa naenda kuhekalu kwa wakati, Ils allaient au temple au moment balikuwa na convenable. ile zele. Ils avaient l'ardeur. Lakini hawa wandugu wamepoteza shoka. Ces gens ont perdu leur hache. Gloire à Dieu, baliitafuta Gloire au Seigneur, ils se sont na engagés à nabii le rechercher. alielewa maombi yao. Et le prophète a compris les Mungu requêtes. atusikilie huruma kanisa la leo. Que le Seigneur nous aide, Église. Bila zele, Sans le zèle, ima evre yenye Mungu alitayarisha kwa kila moya, les œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, hautaifanya tu ne pourras pas y kwa arriver. sababu inaomba usukumwe kutoka roho. Parce qu'il faut que tu aies une force qui te pousse Maombi au-dedans. bila zele hautaiweza. La prière sans le zèle, ça ne va pas réussir. Deuxième exemple tunaona kwa ya bakristo wenye wamepoteza zele. Un deuxième exemple des chrétiens qui ont perdu les 1 zèle. Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel 17e chapitre, Kuanza pale juu utasoma David anakuya ku champ de bataille. David vient au champ de bataille. Anakutana armée bien formée. Il trouve une armée bien Mais formée. dans le découragement, Mais cette armée est abattue. na habawezi kuaccomplir mission yabo. Ils étaient devenus incapables d'accomplir leurs tâches. Abaitake soda tu kwa jina. Le soldat n'est pas soldat parce qu'il est appelé Soda soldat. ni mission. Un soldat, c'est lorsqu'il exerce sa mission. Kama hakuutimize mission yako akwati ye soda. Si tu n'exerces pas ta mission de soldat, en quoi tu l'es? Utabakia tu wa jina. Tu ne seras Na la que plupart militaire par le d'entre nous nom. tumefurahia tu vitu vya jina. Nombreux se satisfait d'avoir juste les noms. Aba profete balikatala. Ces prophètes ont refusé. Hatuwezi kubakia tu ba profete ya jina. Nous ne pouvons pas rester prophètes des noms. Tunapenda turekipere hii choka yetu. Nous voulons récupérer notre hache. Na David akakutana jeshi ambalo haigombane Et tena. David a retrouvé une armée qui ne se battait pas. Jeshi ambayo iko mu découragement. Une armée pleine de découragement. Jeshi ambayo imepoteza zele. Une armée qui a perdu les ailes. L'ennemi a leur face mais habataki kumugombanisha. L'ennemi était en face d'eux, mais il ne l'affrontait pas. Combien de fois ba ennemi tunabaacha basirikile facilement mu manyumba yetu? La plupart des fois, nous avons laissé les ennemis dans nos maisons. Kwa sababu circuler. hatupendi kubakombattre. Parce que nous refusons de Zele les ya combattre. kugombana haiko. Nous n'avons pas les ailes pour les Tuliona combats. hapa Goma. Nous avons prié à Goma. Armée yetu iko nakimbia L'armée fouillait. na machar de combat. Nos chars de combat Banakimbia fouillaient à bavala ciel ouvert. mabote.
Ils fouillaient. banavala mabotini aba armée na kimbia na char de combat L'armée fouillait na sur le char de banaacha ba combat. civil. Et ils ont abandonné les civils. Vraiment confusion. Quelle confusion. Sababu kama uko jeshi Si tu es une armée, hauwezi kukimbia kwenye population ingali. un militaire ne fuit pas là où il y a la Ni kama population. vile uko kapitene ya bateau. C'est comme toi, tu es capitaine du Muliona bateau. film ya Titanic. Le film de Titanic. Bateau ikaanza zama. Le bateau Wewe commençait à utatoka mu chavirer. bateau wa mwisho. Toi, tu quittes le Batu dernier dans yote le bateau. bakisha toka. Tout le monde sort Hiyo d'abord. ndio loi ya wale ba marin. Ça, c'est le tic marine. Hauwezi kujiokoa uko apele kuokoa Tu ne wengine. peux pas te sauver. Toi, tu dois Lakini sauver les wakati autres. zele haiko, Mais quand tu n'es pas zélé, unashindwa kuremplir mission. tu ne vas pas remplir ta Sababu mission. nguvu ya ndani ya takusukuma haiko. L'ardeur intérieure qui te pousse à agir n'est pas là. Enthousiasme haiko. Il n'y a pas d'enthousiasme. Ile nguvu ya kukuambia fanya hii ni mapasho yako haiko. Cette force intérieure qui te pousse à Ni agir n'est pas kama là. chuma iliyoanguka. C'est comme cette hache qui est tombée. Na ndipo tunaona Yesu alipoingia katika hekalu. Lorsque Jésus est entré au temple, Akasema les ailes de ta maison me dévorent. il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Yesu alikuwa na sababu. Jésus avait une cause. Tuelewe sababu ambazo Yesu alikuwa nazo. Essayons de comprendre les causes qui ont poussé Peut-être Jésus. inaweza kutusaidia na sisi Ça peut nous aider kuweza kutafuta tena zele ya nyumba ya Mungu. à rechercher le zèle dans la maison de Zele Dieu. ya ile mabone zevre Mungu alituumbia. Le zèle pour les bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été créés. Tunaona ndani ya Jean chapitre 9, Dans Jean, le 9e chapitre, tunaona hapo sababu zenye zilimsukuma Yesu kukuwa zele kwa nyumba ya Mungu. nous allons voir quelques causes qui ont poussé Jésus à être zéleux pour la maison de Dieu. Tunaona meme mwakati wa Eli. C'était au temps d'Élie. Eli n'était pas le seul prophète Il y a kukuwa nabii kwa pekee wakati wake. en son temps. Mais différence ya Eli na bengine ba prophète La ilikuwa différence zele ya Eli. entre Élie et d'autres prophètes Eli était anasema son j'ai zèle. déployé mon zèle pour l'Éternel. Élie anasema nimeacha bidii zangu kwa ajili Wakati ya Eli Bwana. anaambia Mungu je suis resté le seul. Elia anapoambia Mungu Mungu nimebaki peke anamwambia yangu. hapana, tu n'es pas le seul. Dieu lui dit Il y a hauko encore peke yako. 7000 Kuna wengine elfu mais saba qui ne sont plus zélés. lakini hawana bidii. Balisha fichama. Ils se sont cachés. Fasi ya mapambano Ils habataki. ne veulent pas affronter Fasi la ya bataille. kazi habataki. Ils ne veulent pas être là où il y a du Balisha travail. fichama. Ils se sont cachés. Comme la plupart d'entre nous. Kama vile wengi mahali hapa. Tulishatoka musha ya Mungu. Nous avons fui la bataille, le champ de Tulishapoteza bataille. zèle. On a perdu Na les ailes. tulishafichama quelque part. Nous sommes cachés quelque part. Kazi ya Mungu ni ya bale. L'œuvre de Dieu, c'est pour Kazi ces ya gens. Mungu ni ya ule. L'œuvre de Dieu, c'est pour cet Kutolea homme. Mungu ni ule. C'est celui-là qui va Kuimba ni offrir. ule. C'est celui-là qui va Kumaombi chanter. ni bale. C'est ceux-là qui vont Bale prier. baende. Qu'ils partent. We tuende, hapana kusema baende, Tu tuende. dois faire partie également. Utaelewa sasa hivi. Nous allons comprendre. Kuko bienye we njo unapashwa Il y a fanya. des choses que toi seul Kama tu dois haubifanye faire. habitafanyika. Si tu ne le fais pas, rien ne Mungu sera anangoya fait. ufanye binye unapashwa fanya. Dieu veut que tu fasses ce que tu es censé Jean faire. chapitre 9 verset 4. Yohana kenda ine. Tusikie kwenye ilikuwa motivation, ilikuwa zele ya Yesu Kristo. Écoutez là où était focalisé le zèle de Jésus. Jésus anasema hivi. Yesu anasema Il faut que je fasse tandis qu'il est jour inabidi nitende kabla ingali les mchana œuvres de celui qui m'a envoyé. matendo ya yule aliyenituma. Yesu alijua Jésus a su iko tuna 3 ans qu'il n'a que 3 ans. ya ministère. 3 ans pour exercer son Après ministère. quoi, Après ce temps, la nuit va venir. usiku utakuja. Batamusulubisha. On va le C'est que sacrifier. leo ndio mimi napaswa fanya kazi yenye mimi naitwa kufanya. C'est aujourd'hui que je dois accomplir ce que je suis censé Kitu faire. inatubloke ndani ya zele yetu. Ce qui nous bloque dans nos ailes, Compréhension yetu. notre compréhension. Tunawaza tuko na eternité yote. Nous pensons que nous avons l'éternité devant nous. Tunawaza tuko na taa yote. Nous pensons que nous avons assez Surtout de ça temps. tuko ba Congolais. Surtout nous, Congolais. Na nyumba ya Mungu hatuna zele. Même dans la maison de Dieu, il n'y a pas des ailes. Na inchi hatuna zele. Même travailler pour le pays, il n'y Na a pas des ailes. majamaa zetu hatuna zele. Même dans nos familles, il n'y a pas des Bien ailes. aimé bienye tunafanya bila zele habina ile valeur yake, habina ile touche. Le Ya travail, zèle. le travail que nous exécutons sans elle n'a Mwenye pas la touche de kuomba, mwenye l'excellence. kuomba na zele, L'homme- kuko touche yenye itakuwa pale. Quand tu pries avec zèle, il y a la touche d'excellence. Ndio ndani ya Romains chapitre 12. Dans Romains 12 Anasema chapitre, que ceux qui président le fassent avec zèle. la Bible dit wanaofanya kazi waifanye na Que ceux qui bidii, chantent le fassent avec zèle. wanaoimba waimbe na Que ceux bidii, qui prêchent
prêchent les faces avec wanahubiri zèle. wahubiri na bidii. Yote tutafanyia Mungu, Mungu anataka bidii. Tout ce que nous faisons pour Dieu, faisons-le avec Iwe zèle. imetoka ndani. Et que ça vienne du fond Yesu de nous. akasema, Jésus dit, il faut que je fasse. inabidi nifanye. Yesu alijua j'ai seulement 3 ans ya kuaccomplir vyenye mimi napaswa kuaccomplir. Jésus savait qu'il n'a que 3 ans pour accomplir sa mission. Nirudie sasa kwetu. Toi tu penses que tu as combien? Wewe unadhani una wakati gani? Selon toi tu as combien? Unawazia kwamba una siku ngapi, miaka ngapi Kwa mbele yako, kuaccomplir vyenye Mungu anangoya uaccomplir. ili kwamba utimize mpango ya Mungu? Donc unaweza kuifanya avec paresse, Tu peux exercer aujourd'hui avec nonchalance. utabifanya kesho. Tu le fais demain. Uko na miaka ngapi ya kutimiza vyenye unapaswa fanya? Tu as combien de temps devant toi pour accomplir ta mission? Ukashuka ku verset 13, Au 13e verset, même les jours de sabbat, hata siku ya Sabato, Jésus travaillait toujours. Yesu alitumika. Dieu lui a dit, je dois racheter seulement 3 ans. Alijua nigomboe wakati ni miaka 3 tu. Je dois accomplir Napashwa les tumika œuvres de celui qui m'a envoyé. kufanya kazi ya yule Chacun de nous aliyenituma. ici Kila mmoja a hapa été envoyé sur cette terre ametumwa hapa duniani pour les bonnes œuvres kwa ajili ya kazi njema que toi fulani. tu dois accomplir Wewe mwenyewe pendant unapaswa qu'il est yatimiza encore aujourd'hui. kabla ingali mchana leo. Parce que deuxième étape ya kila moya, La deuxième étape de Dieu chacun de anasema nous, hapa, c'est ce qu'il dit. la nuit vient Usiku où unakuja personne ne pourra travailler. ambapo hakuna Kila moya na atakayetumika. moya wetu iko na ile saison mbili. Chacun de nous a ses 2 Uko na saisons. jour, Tu as le jour, ni kusema uko na lumière ya parole ya Mungu. tu as la lumière de la parole de Dieu. Uko na lumière ya présence ya Jésus. Tu as la lumière de la présence de Jésus. Uko na lumière ya parole de Dieu. Tu as la lumière de la parole de Unaweza Dieu. sasa kupitia ile kutia profil lumière na kufanya yenye uliitwa kufanya. Tu peux maximiser ton temps de jour pour faire ce que tu es appelé à faire. Usipoitimiza ambao unapaswa kutimiza Si leo, tu n'accomplis pas tes devoirs aujourd'hui, ukipoteza zele ya kutimiza mission yako leo, si tu rates tes ailes d'accomplir ta sikiliza mission deuxième aujourd'hui, étape ya hii verset. écoute la La deuxième étape. nuit va te surprendre. Usiku utakushtukia ghafla. La nuit est en train de surprendre plusieurs d'entre nous même ici. Usiku unashtukia wengi Même miongoni humu mwetu. mwéglise. Hata hapa kanisani. Giza ilishakamata wengi. La nuit a envahi nombreux. Habiko tena muposibilité ya kufanya quoi que ce soit. Ils sont incapables d'agir avec Jo zèle. bale ba bien-aimé. Ce sont ces frères Penye et tuko sœurs tunabeba makao. que nous allons enterrer. Balipasha kwa ba pasteur, Ils devaient être des pasteurs. ils n'ont pas eu les ailes pour faire ça. Hawakukuwa na bidii ya Balipasha fanya kuifanya. quelque chose pour le royaume de Dieu. Ils devaient faire quelque chose Ils pour le n'étaient royaume pas de Dieu. zélés, ils n'ont rien compris. Hawakuelewa na hawakuwa na Jusqu'à bidii. ce que la Hadi nuit va mpaka les surprendre. usiku na washtukia, Na tunaanza mubeba polepole, et nous l'amenons calmement. tunaenda kumudeposer. Nous C'est l'enterrons. pourquoi mwandishi moya akasema, C'est pourquoi un les écrivain a dit, cimetières sont les endroits les plus riches. makaburi ni nafasi ya utajiri Vitabu yenye bengi ulimwenguni. habakuandika binalala pale. Beaucoup de livres nombreux ne les ont Makantiki pas yenye écrits sont là. haikuimbiwa iko pale. Des cantiques non chantés sont là. Mapredikasio zinalala pale. Des prédications non prêchées sont là. Banamuke benye abangepashwa kuolewa biko pale. Des entreprises non créées sont là. Je me souviens de la fille de Jephthé. Nakumbuka binti wa Yefta. Alipo se rendre compte gizi banataka kumsacrifier. Quand elle a réalisé qu'elle est En destinée étant à être vierge. sacrifiée étant vierge, Akasema, s'il te plaît papa, elle a dit, s'il nipe te plaît tu mon père, wakati. donne-moi un temps Niende nilie bubikira yangu. d'aller pleurer Ah, pour ce ma n'est pas virginité. normal. Mimi nataka kwenda kukufa tu hivi na bubikira. Elle dit, je vais vraiment être Si sacrifiée mimi comme ça étant niliumbiwaka juu vierge. niko bibi ya mtu. Je t'ai créé pour être Si femme mimi de quelqu'un. niliumbiwaka juu niko mama ya mtu. Je t'ai créé pour être Nipe mère de nililie quelqu'un. hii bubikira yangu. Donne-moi le temps pour pleurer pour ma virginité. Plusieurs d'entre nous, Nombreux parmi le nous, sommeil de la nuit va les surprendre. la nuit les surprendra. Et c'est le jour où tu vas commencer à regretter. Ces jours-là, autant à Combien de fois tu as raté les réunions de l'église? Marangapi ya kukuja Combien de kanisani. fois tu avais l'occasion de donner pour l'église? Marangapi ulikuwa na Tu fursa avais ya kutoa. l'occasion de prêcher quelqu'un? Ulikuwa na fursa ya Tu avais kuhubiri mtu. l'occasion de faire les bonnes œuvres. Ulikuwa na fursa ya kufanya mema Même fulani. dans ta famille, Hata ndani ya jamaa yako. même dans ton quartier, Ndani ya même kata pour lako. ta nation. Juu ya taifa lako. Combien on va tutazika ba président wetu hapa bengi Nous allons enterrer beaucoup de ministres ici. na wamepoteza wakati hata ya kutendea nchi mazuri. Mais Ils ont perdu leur temps pour servir le pays. imepita. Le temps est passé. Ndani ya Luc chapitre 16, acha nimalizie pale. Ndani ya Luka 16, Utasikia histoire ya riche moja. l'histoire d'un homme riche. Mwenye wakati alikuwa ngali vivant, Lorsqu'il était vivant, n'a rien compris, il n'a pas n'a compris les rien choses. fait.
akufanya kitu, n'a pas été zélé pour son Dieu akuwa na bidii juu ya mpaka siku mema. alilala. jusqu'à ce qu'il est Maintenant mort. alipokuwa ameisha lala, Quand tu l'étais mort, giza imeingia, la nuit est venue. akafanya vitu karibu tatu. Il a fait trois choses. Akaanza fanya intercession pour ses frères qui sont encore Il aussi sur la commença terre. à intercéder pour ses frères qui vivaient. Bien-aimé, kama unataka kuombea wokovu ya ndugu yako, ni leo ungali viva, utaombea benye utaombea familia yako. Si tu veux prier pour le salut de ta famille, La nuit c'est est en train maintenant. de venir La nuit approche. où tu ne sauras même plus prier. Hapo hautaweza kuomba. Akafanya kitu kia pili, Deuxième des choses qu'il a akafanya fait, initiative ya kuevangelize familia yake. il a évangélisé sa famille. Bakamwambia kwa biote c'est trop tard. On Kuko a dit- bengine biko deja kule. Ça ne sera pas Il possible. y a les pasteurs Stone qui sont en train de se poumoner, en Le train de révérend prêcher tes Stone frères. sont là. Ils Wewe prêchent. ungekuwaka wa kubahubiri ungebahubiri saa yenye ilikuwa ingali Si mchana. tu voulais qu'il soit sauvé, tu allais le prêcher quand il était jour. Nyie benye muko ba jeune. Vous qui êtes jeunes, Hii jeunesse iko nakufa na nini? Muko cette nafanyisha nini? jeunesse, vous la gaspillez dans quoi? Hii énergie yote muko mnaifanyisha nini? Votre vigueur, vous l'exploitez comment? Jusqu'à ce que la nuit va vous surprendre, Il arrivera un temps où la nuit vous arrive. na itakuwa trop tard. Itakuwa bado muda umepita. Mais leo hii Mungu anatuita, Aujourd'hui, Dieu nous invite. bien-aimé, tu reprendre zèle. Reprenons Il y a nos beaucoup ailes. de choses Kuna vitu vingi. kenye itafanyika tu na sisi si seulement nous sommes zélés. Il y a beaucoup de choses que nous ne ferons que nous seuls si nous sommes zélés. Si nous n'avons plus ces zèles-là, Kama hatuna bidii hiyo, tutakuwa tu baprofete yenye tuko tu pale na hatuna chuma. nous serons des prophètes des noms sans pour autant Tutakuwa tu avoir le bakristo fer ya avec jina na nous. hatuna chuma. Nous serons des chrétiens sans Tutakuwa l'outil bamilitaire benye nécessaire. habawezi kukombattre quoi que ce soit. Nous serons des militaires incapables de combattre. Imaginez que tukue bamilitaire benye hatuwezi kukombattre qui que ce soit. Imaginez que nous soyons juste des militaires des noms sans puissance Combien de de combattre. démons vont circuler dans nos familles? Mapepo ngapi Combien zitacheza de ndani ya démons vont jamaa zetu? circuler librement dans notre nation? Mapepo ngapi zitacheza Combien de katika démons nchi vont yetu? circuler même ici à l'église? Mapepo ngapi Mais zitazunguka chacun de nous va hekaluni? prendre sokwe, anaingia mu sécurité nasema sitaki maneno na mademo. Kila mmoja atakamata kisu yake na kuificha na kusema sitaki Juu uchokozi na tumepoteza mapepo. zele. Parce qu'on a perdu Lakini les ailes. neno la Mungu hapa hii asubuhi, La parole ce matin, neno ile ambalo Mungu anafuatilia kwa hii asubuhi, la parole que Dieu poursuit ce les matin, bien-aimés ont demandé à Dieu ces gens ont demandé à pour Dieu, reprendre ile shoka yetu, ont demandé aux sababu prophètes, kama tutakata miti ni hii chuma. reprenons notre hache, parce que si nous allons abattre les arbres, c'est avec ces Bien-aimé, outils. zele yako Ton zèle, ndio itafanya vitu. c'est ce qui accomplira des Romains exploits. 12, 11, tumalizie pale, Warumi 12, 11. tumalizie pale On va finir par là. avant de prier. Romains 12, 11. Ayez du zèle Muwe na et bidii, non de la paresse. hapana uzembe. Adui ya zèle ni paresse. L'ennemi du zèle, c'est la paresse. Adui ya zèle ni négligence. L'ennemi du zèle, c'est la négligence. Adui ya zèle ni indifférence. L'ennemi du zèle, c'est l'indifférence. Adui ya zèle ni ignorance. L'ennemi du zèle, c'est l'ignorance. Bien-aimé, hakuna paresse inaweza kuzala kitu kizuri. Aucune paresse ne produit Hakuna quelque muvivu chose de anaweza bon. kubénéficier kitu kizuri. Un paresseux ne peut pas hériter quelque chose de bon. Même pour toi-même hautabénéficier na juu yako wewe mwenyewe. Même toi seul, tu Même n'auras ta pas ce qui famille ne va rien te bénéficie. bénéficier. Même ta famille n'aura rien Angalia de fille spécial. mwenye iko jeune fille munyumba. Regardez une jeune fille dans la maison Paresseuse. qui a de la Baba. paresse. Mama. Chère Hata maman. masahani ya kusukula ataisukula basi. Même quand il y a des assiettes à Basi laver, mtafaidika na presence yake. elle ne va rien faire. Akishatia tu tilo anatia na kila kitu anatengeneza nywele pour yeye binaisha hivi. Lorsqu'elle a fait le make-up, c'est fini pour elle. Or kama ukota jeune, Si tu es jeune, ndio maana ndaevite ba jeune ku réunion ya ba papa ya samedi pasteur. Mardi et samedi. c'est pourquoi j'invite tous les jeunes benye garçons muko humu ba jeune frère zaidi sana. à la réunion des papas, mardi Mukuye et samedi. musikie sagesse yenye biko banatupatia hapa Venez juu. puiser la Ya sagesse. qu'on kwanza vous prêche. deja kuexploiter jeunesse yenu. Ça nous permettra de commencer à bien exploiter la Musingoye jeunesse. ikuwe wakati ya vieillesse. N'attends pas la vieillesse Njo museme unalamuka. pour que tu te On réveilles. doit être zélé pour les bonnes œuvres à partir de maintenant. Nous devons avoir du zèle pour de bonnes choses À à commencer partir dans la d'aujourd'hui. maison de Dieu,
dans la maison de et Dieu même dans d'autres secteurs de la vie. na katika viwango vingine vya Acha maisha. Mungu atubariki. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atusikilie huruma. Que le Seigneur ait pitié de nous. Kila moya na moya wetu apate tena kureprendre ile zele yake yenye ilipotea. Que chacun de nous puisse ressaisir le zèle qui est perdu. Paulo akaambia kanisa ya Galate, Paul dit à l'église de vous Galates, couriez bien. mulikuwa nakimbia Qui vizuri. vous a ensorcelé? Nani aliwaloga? Mungu angetusaidia tuangalie ni vitu gani vimebiba zele Que yetu. Dieu nous aide à repérer ce qui a tué nos Asubuhi ya leo ailes. tu napenda kusema tuombe. Nous allons prier. Takualika papa ukuye utuombeshe Je vais inviter papa à nous pour que conduire Mungu atusaidie afin que Dieu nous na aide, mimi anisaidie. qu'il m'aide. Kila moya wetu a reprendre, a retrouver zele de les ailes, les bonnes œuvres au besoin de ya zele yako. Que chacun de nous retrouve les ailes. Munajua siku yetu ya kutoka kudunia. Le jour où nous mourrons, C'est les bonnes œuvres qui vont nous suivre. matendo mazuri Hii yetu tu maevre ingine yanatufuata. yote itabakia. Matendo mengine yatabaki. Hii vingine vyote vitabakia. Bituruturu yote Lakini tabaki. hii les bonnes œuvres, Matendo mazuri ils vont nous suivre. itafuatana Que nasi. Dieu nous bénisse. Hebu Bwana atubariki.